Bonjour tout le monde. Je vais parler un peu de ce qui se passe en Libye et la réaction de nos parents africains. Ok. Je vais essayer d'aider un peu. Les gens, parce que moi je me suis renseignée, je m'excuse parce que ici là c'est un peu noir. On ne me voit pas bien, mais je vais m'asseoir ici pour vous parler parce que il y a la connexion ici pour ce que je vais montrer, sinon j'allais être quelque part d'autre. Ce que je peux dire, les gens, les Libyens qui tuent, qui maltraitent nos frères africains, ce sont des gens drogués. Ce sont des gens qui sont out of service. Ça veut dire que c'est pas, comment on appelle, leur cerveau là, c'est pas eux qui contrôlent. Ok? Ils sont pas normaux. Ils ne sont pas normaux. Donc, je me suis renseignée. Il y a des gens, je parle à des gens qui passent par là et tout ça là. Il y a des gens qui ont passé par là qui me racontent ce qui se passe. Ils disent que, ils sont bien, ils sont calmes, ils sont gentils. Après avoir pris la drogue, c'est là qu'ils commencent à tirer n'importe comment. Lorsqu'ils fument la drogue, ils prennent la drogue. Donc c'est l'effet de la drogue qui les rend comme ça, qui les rend malades et qui fait qu'ils agissent comme ça. Sinon, ils sont calmes. Mais lorsqu'ils prennent la drogue, alors ils commencent à tirer n'importe comment. Ok? Ce sont des gens malades. Ce que je peux dire, les gens malades, drogués, qui se sont comportés comme ça, pourquoi, en tant qu'Africains, on va suivre leur exemple? Moi, je suis en train de dire aux gens de réfléchir à l'action qu'ils sont à l'action et à l'acte qu'ils sont en train de poser. C'est pas parce que cette personne est malade, il s'est comporté comme quelqu'un, un fou, que vous allez copier ça et commencer à tuer les gens n'importe comment. Il faut arrêter ça. Moi, je vous conseille de ne même pas les suivre. Ok? Ce sont des gens malades. Il y a des gens, il y a les gens qui ont traversé, parce que je parlais des gens qui ont passé là, qui me disent que lorsqu'ils arrivent en Italie, ce sont des bateaux par jour, au moins 13, 15 ou 13 bateaux par jour qui rentrent. Les gens sont débordés en Italie, ça rentre, les bateaux là rentrent seulement. Donc, les gens qui sont rentrés là parce qu'ils n'avaient pas des endroits pour dormir, parce que les gens ne font que venir, ne font que venir, quoi. Donc, les gens me disaient, c'est trop, parce que les gens rentrent, les bateaux là sont trop, c'est trop, les gens doivent arrêter de... J'ai fait la blague pour dire, toi tu es rentré, tu veux empêcher les autres de rentrer. C'est une façon de blaguer, c'est une façon de plaisanter avec les gens. Donc, ce que je peux dire, il faut savoir aussi qu'il y a les gens qui sont rentrés. Il y a beaucoup, ils m'ont dit par jour, 13 bateaux par jour, même plus que ça, qui sont rentrés. Donc nous devons rendre gloire à Dieu pour les gens qui sont rentrés et qui sont ensuite bien traités. Ok, ils sont bien traités, ils sont bien nourris. Nous devons rendre gloire à Dieu. Même s'il y a des gens qui souffrent, nous devons prendre le côté positif et rendre gloire à Dieu, remercier Dieu pour les gens qui sont rentrés. S'il y a au moins 100 000 bateaux qui sont rentrés et il y a au moins un bateau qui n'est pas rentré, ou bien un bateau où les gens sont décédés, nous devons rendre gloire à Dieu. Nous devons remercier Dieu pour ce qu'il a fait pour les gens qui sont rentrés aussi. Donc, c'est un peu mon message. Si tu ne sais pas que faire du mal à quelqu'un, parce que les gens, lorsque tu fais du mal à quelqu'un, là, tu vas rendre compte à Dieu. Ok? Aujourd'hui, tu ne sais pas. Les gens se sont mal comportés. Ok? C'est à eux de rendre compte à Dieu.
Mais si tu veux être... Les gens qui font, ce sont des gens qui sont maudits. Parce que quand tu tues quelqu'un là, ben tu dois rendre compte à Dieu, ok? Ici, je vais vous lire la parole. Tu ne sais pas, et puis tu t'es engagé dans des choses comme ça. Je vais lire la parole et puis je vais te dire, désormais, comme tu es au courant que c'est une malédiction, tu t'attires des malheurs lorsque tu es en train de faire du mal à ton prochain. Par exemple, moi, je suis au Canada. S'il y a des Ivoiriens qui se comportent bêtement, qui sont malades, qui sont en train de tuer les gens n'importe comment, et les Canadiens viennent m'attaquer, moi innocente, moi je n'ai rien à voir avec ce problème-là. Les gens que vous voulez les attaquer ou bien vous les avez attaqués, ils n'ont rien à voir avec ça. Moi je suis même pas parmi ces gens drogués-là, ok, les gens dérangés. Je ne fais pas partie de ces gens-là, mais vous vous jetez sur moi pour me faire du mal. Alors, tu vas rendre compte à Dieu. Donc, tu ne le sais pas. Quand tu tues quelqu'un, je vais vous lire un passage de l'Écriture. Moi, je te demande de renoncer à ça. Je vais lire, ok? Donc, je vais lire un passage dans Genèse 4, verset 10. Le Seigneur, c'est Caïn qui s'est jeté sur son frère et il a tué son frère. Ok? Il s'est jeté par jalousie sur son frère, il l'a tué. Donc, quand tu tues quelqu'un, là, voici c'est que la malédiction que tu reçois. Donc, si tu veux être maudit, là, continue de tuer. Mais si tu veux renoncer, tu peux. Si tu l'as fait, tu renonces, tu demandes la grâce de Dieu, tu demandes à Dieu de te pardonner. Donc, je vais vous lire le passage de l'Écriture. Le Seigneur répliqua, pourquoi as-tu fait cela? Pourquoi il a tué son frère? Ok? Ok, ben je vais recommencer ici. Cependant, Caïn dit à son frère, sortons. Quand il fut dehors, Caïn se jeta sur son frère. Il a dit à son frère, sortons. Et il s'est jeté sur son frère Abel et le tua. Ok? Lorsqu'il a fini de le tuer, voici, c'est que quand tu finis de faire du mal, il y a des paroles. Il y a des paroles de malédiction. Les malédictions, là, ça peut être pendant 4 générations. 4 générations de malédiction sur tes descendants. Donc, évite de être parmi les gens qui tuent. Ok? Ceux en Libye qui font ces choses, ce sont des gens qui sont maudits. Tu veux être parmi les gens maudits ou quoi? En tout cas, écoute ce que je vais dire ici. Je vais lire la parole. Quand il fut sorti dehors, le Seigneur demanda à Caïn, où est ton frère Abel? Caïn répondit, je n'en sais rien. Ok? Il disait à Dieu, je n'en sais rien. Est-ce à moi de surveiller mon frère? Le Seigneur répliqua, pourquoi as-tu fait cela? Pourquoi il a tué son frère? J'entends, c'est le Seigneur qui dit, j'entends le sang de ton frère dans le sol me réclamer vengeance. J'entends, ok? J'entends le sang de ton frère dans le sol me réclamer vengeance. Vous entendez donc les gens, lorsque les gens tuent n'importe comment là, laissez Dieu s'occuper de ça, ok? Ne vous mêlez pas des choses comme ça, n'allez pas vous venger, laissez Dieu se venger. Tu es, lorsque tu te comportes comme ça, tu es désormais un maudit, chassé du sol qui s'est ouvert pour te recueillir, tu es désormais un maudit chassé du sol qui s'est ouvert pour recueillir le sang de ton frère, ta victime. Ok? C'est pourquoi tu auras beau le cultiver, il ne te donnera plus ses richesses. Tu seras un déraciné, toujours vagabond sur terre. Vous voulez ça? Vous qui voulez vous venger là, laissez Dieu agir. Donc, les gens malades se comportent comme des fous et vous voulez copier ça? Africain, réfléchis un peu. Ne copie pas le mal. Laisse les gens dire que, regardez, nous sommes chez eux en Afrique, ils nous traitent bien. Et vous, lorsque les gens viennent chez vous, chez nous, vous les traitez mal.
Laisse les gens dire ça des Africains. C'est pas vous qui allez vous sortir dans la rue en train de tuer les gens. Il faut arrêter ça. Donc, les gens, ben, ici, là, je vais vous montrer la photo. Les gens se sont comportés comme ça. Je ne sais pas si ça... Oui, vous avez vu ce qu'ils ont fait. Ils se sont comportés comme des malades comme ça. Et vous allez faire ça là aux gens aussi. Non, ne faites pas ça à quelqu'un. Ne rendez pas le mal par le mal. Ok? Donc la parole nous dit quoi? La parole nous dit de prier. Prie pour celui qui te persécute. Ok? Si tu es dans ces trucs comme ça, si toi tu n'as pas ceux qui ont passé là, ils ont passé par le Libye pour rentrer comme on appelle en Italie, en Europe, des choses comme ça. Ce sont des gens qui ne sont pas levés comme ça. Ils ont fait des prières, 1 mois de prière de jeûne. Ils ont prié. Lorsqu'ils partaient, les gens, quand je me suis renseignée, ils m'ont dit que les chrétiens prient de leur côté, les musulmans aussi prient de leur côté. Donc c'est la prière qui peut t'aider. Et ces gens-là m'ont dit vraiment, c'est Dieu. Parce que sans Dieu, là, ils n'allaient pas arriver. Donc il faut savoir que quand tu es dans les choses comme ça, c'est Dieu que tu dois appeler. Tu te prépares d'abord, tu ne te lèves pas comme ça. Si tu te lèves comme ça sans prière, sans demander la grâce à Dieu de t'aider pour traverser l'eau, ben, tu auras des problèmes. Donc dans des situations comme ça, c'est Dieu on appelle au secours. Tu demandes d'abord le chemin à Dieu avant de t'engager. Ben, moi, je n'encourage pas quelqu'un. Tu es béni là où tu es. Ok, reçois la bénédiction. L'Afrique, on a tout en Afrique. Tu es béni là où tu es. Reçois la bénédiction que Dieu t'a offert en remerciant Dieu pour le souffle de vie qu'il t'a donné. Remercie Dieu là où tu es et demande-lui de te faire grâce. Je n'encourage pas les gens de prendre l'eau parce que c'est dangereux maintenant. Les autres ont reçu, ce n'est pas tout le monde. Les autres, j'ai dit qu'il y a au moins 13 bateaux qui rentraient par jour. Ok, si les autres ont eu cette grâce-là n'est pas accordée à tout le monde. On demande la grâce à Dieu et il nous accorde. Ok, donc sois la personne qui demande cette grâce-là. C'est un peu ça. Ne rends pas le mal par le mal. Africain, ne rendons pas le mal par le mal. C'est assez. C'est assez. Quelqu'un fait des choses et nous aussi, on se lève. Non, la parole nous dit de prier pour nos ennemis. Appliquons ça. Prie pour celui qui te persécute. C'est ce que Dieu nous demande de faire. Dieu nous demande de prier pour la personne qui nous persécute. Donc, c'est un peu mon message là. Ben, ça fait mal ce qui se passe. Ça fait mal parce que les gens, ceux qui agissent comme ça, ils ne sont pas normaux. Ce ne sont pas les gens normaux. Tout d'un seul coup, c'est ce que les gens ont dit. Ils disent que tout d'un seul coup, ils sont contents. Dès qu'ils fument la drogue, là, c'est fini, ils deviennent fous. Donc, c'est un peu ça, là. OK? Bye.